équipe. Alors, je le disais, le Phénix de Sherbrooke qui accueille ce soir des anciens joueurs, entraîneurs et même l'organiste du Canadien de Montréal, René-Charles Quirillon, est sur place. Qui sont ces personnalités qui sont présentes au match de ce soir, au match des légendes? Laurie, il y a 3 membres de l'édition du Canadien de Montréal de 1986. 2 d'entre eux ont soulevé la Coupe Stanley. Chris Nyland est l'entraîneur-chef originaire d'Ascot Corner, Jean Perron. Il y a Sergio Momesso aussi qui sera ici, qui faisait partie de cette édition-là. Mais Sergio Momesso qui était blessé à ce moment-là en 1986. Francis Bouillon qui est ici aussi au Palais des Sports de Sherbrooke. Francis Bouillon qui a joué avec le Canadien de Montréal au début des années 2000. Mais pour l'instant, je m'entretiens avec celle qui assure l'animation à l'orgue des matchs du Canadien de Montréal au Centre Bell, Madame Diane Bibeau. Bonsoir, Madame Bibeau. Bonsoir, monsieur. Salut à tous vos amateurs. Madame Bibeau, comment on devient organiste du Canadien de Montréal au Centre Bell? Bien, moi, depuis l'âge de 8 ans et demi, je disais à mes parents, on commandait du Saint-Hubert, puis on regardait la soirée de hockey, puis je disais, un jour, je vais jouer. À un moment, ils ont eu de la misère avec un certain organisme. J'ai vu ça dans la presse. Je jouais déjà de l'orgue pour des juniors de Ville-la-Salle. Je suis allé cogner au bureau de Serge Savard. Je savais que c'était pas lui qui s'occupait de ça, mais j'avais passé une soirée avec Yvon Lambert. Je me suis servi de sa carte pour aller offrir mes services. C'est comme ça que ça a commencé. Vous jouiez de l'orgue à l'époque au Forum, maintenant au Centre Bell, mais avec toute maintenant l'animation musicale, les DJ, tout ça, comment un orgue est encore pertinent là, dans un amphithéâtre de hockey? Moi, je pense que c'est question d'âge. Et le hockey, c'est comme popcorn puis cinéma. Ça prend les deux pour faire plaisir à tout le monde. Puis le DJ est bien content, je l'adore d'ailleurs. Puis est-ce qu'il y a de la relève justement comme organiste là, dans les amphithéâtres comme ça, ou vous êtes la dernière là, de cette série-là des organistes dans les amphithéâtres de la Ligue nationale? Bien, écoutez, je ne sais pas, mais quand je dis au monde que je suis organiste, on me dit tu organises quoi? Là, je leur dis tu joues du clavier, quelle sorte d'ordi que tu as? Fait que je suis pas sûr qu'il y ait de la relève. On verra bien. Puis, avec les saisons difficiles là, du Canadien dans les dernières années, pas de Coupe Stanley depuis 1993, des saisons plus difficiles, comment on met de l'ambiance au Centre Bell comme organisme là, quand les matchs sont plus longs des certains soirs de janvier et février? Bien, moi, c'est drôle parce que moi, j'ai commencé en 87, hein? Et puis, après ça, en 92, j'ai joué entre les Coupes Stanley. Fait que moi, je dis au monde, j'ai eu des coupes de cheveux. Moi, je continue à jouer des niaiseries, comme Lâche pas la patate, Oh and the Saints, puis Life is Life, puis c'est de même que j'y vais. Puis le monde embarque, il aime ça. Ce soir, vous êtes au Palais des Sports de Sherbrooke. Est-ce que vous sortez souvent du Centre Bell? Oui, avec leur permission. Je leur demande toujours une permission. C'est eux autres qui me réfèrent. Alors, Chantal Maccabé et les Canadiens, c'est toujours d'accord. D'abord, c'est une organisation extraordinaire. Je ne leur vire pas le talon. Ils sont très contents. C'est question de loyauté. Puis est-ce que vous, justement, est-ce que vous sortez avec votre équipement le même qu'au Centre Bell? C'est quoi? Vous êtes accompagné de vos claviers? C'est la même chose qu'on a au Centre Bell? C'est 2 de mes claviers que j'ai la même chose au Centre Bell. J'ai les doublons au magasin parce que des fois, il arrive des choses, je me pratique des répertoires d'avance. Alors, j'ai exactement, étant donné que j'ai un magasin de musique, je peux avoir les claviers que je veux. Puis j'ai un orgue qui est pareil comme au Centre Bell aussi. Puis à quoi peuvent s'attendre justement les partisans du Phénix ce soir de la part de Mme Bibeau, l'organiste du Centre Bell? La même ambiance qu'au Centre Bell, je vous le promets. Mme Bibeau, je vous remercie beaucoup. Bon match à Sherbrooke. Merci, salut à tout le monde, on vous aime. Je me tourne maintenant vers Jean Perron. Jean Perron, qui a été l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal en 1986, originaire d'Ascot Corner, ici en Estrie. Monsieur Perron, vous parle encore justement de cette fameuse Coupe Stanley 1986? Quand tu es à Montréal, oui, à tous les jours, mais en Gaspésie, un petit peu moins, mais il reste que ça a marqué l'imaginaire des gens de 40 et 50 ans. Ces gens-là, là, toujours se souvenir du but de Claude Lemieux en 7e match contre les Whalers d'Hartford, des performances de Patrick Roy, surtout contre les Rangers de New York. Les gens vont te parler de grands moments. Là, mais moi, personnellement, je vais te dire, le dernier match contre les Flames de Calgary, là, il a fallu, j'étais tellement fatigué, stressé, qu'il a fallu que je le regarde sur vidéo par la suite parce que j'en avais échappé des bouts. Pourtant, c'est le moment crucial où ce que la Coupe t'est présentée.
naturellement, je ne peux pas oublier le fait que Bob Gainey est arrivé avec la Coupe Stanley. Dans ce temps-là, les coachs, on n'avait pas sa place comme aujourd'hui, prendre une photo d'équipe. Bob Gainey est arrivé avec la Coupe Stanley au banc des joueurs. Il me l'a présenté devant les journalistes. Ça, pour moi, c'est un grand moment. Puis rencontrer des amateurs de sport comme ça, M. Perron, ici à Sherbrooke, c'est quoi le sentiment? C'est un devoir pour vous de venir rencontrer les amateurs? Oui, ben, écoute, ici, là, pour moi, c'est un attachement. Là, il parlait des sports. Quand j'étais à l'Université de Sherbrooke, là, on jouait pour le Vert-et-Or. Ici, c'était notre patinoire, là. Ça fait que 3 ans de temps, moi, j'ai joué ici pour le Vert-et-Or. Je suis venu voir les castors de Sherbrooke dans la vieille aréna. Puis tout à coup, ils ont transféré ici. C'était toujours plein. Non, écoute, c'est pour moi, Sherbrooke, une partie spéciale, une place très spéciale, parce que les 2 personnes qui ont eu le plus d'influence dans mon coaching, ben, c'est deux gens qui m'ont enseigné à l'Université de Sherbrooke. C'est M. Charles Tifo, puis M. Lamarche. Puis eux autres m'avaient toujours conseillé, Jean, ne va pas dans les ligues mineures. Reste dans le coaching. Faut que tu deviennes un coach. Va-t'en pas jouer dans la Ligue internationale, tu vas te faire casser la gueule. Ça fait que, pour moi, ben, ça a été des bonnes recommandations, des bons conseils. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que je m'en allais aux Jeux olympiques en 84 à Sarajevo. Puis recevoir un coup de téléphone de Sam Pollock pour savoir si j'étais intéressé à coacher le programme olympique. J'ai sauté dans le prochain avion, puis je suis parti pour Montréal pour signer mon contrat. Puis après ça a été l'aventure avec le Canadien de Montréal là, qui fait en sorte que vous avez une bague de la Coupe Stanley aujourd'hui. Vous la portez toujours, cette bague-là? Non. Je la portais toujours auparavant. Et là, je me suis promené en Europe à un moment donné. Puis, quand tu promènes un avion, bien, tu ne peux pas avoir ta bague continuellement dans ton doigt parce qu'on enfle. Et je me suis fait voler ma bague en revenant d'un voyage. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit ça, là, je l'ai récupéré par la suite, 11 jours plus tard. Mais c'est là, à ce moment-là, que je me suis dit, je vais la porter pour des occasions spéciales. Puis ici, à Sherbrooke, ce soir, bien, c'est une occasion très spéciale. M. Perron, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps là, de nous accorder ces moments. Plaisir. Voilà, Laurie, donc le match des légendes là, au Palais des Sports de Sherbrooke. Match des légendes qui commence à 19h. C'est un match entre l'Armada de Blainville-Boisbriand contre le Phoenix de Sherbrooke. Et vous me le demandiez tout à l'heure, Laurie, est-ce que les gens vont pouvoir rencontrer ces légendes-là? Et oui, effectivement, ils vont être dans les gradins du Palais des Sports Léopold de Drolet. Les gens pourront venir les rencontrer et même venir voir la bague de la Coupe Stanley de Jean Perron. Qui a été retrouvée, heureusement. René-Charles Quirillon, merci beaucoup et à demain. Au plaisir. Bonne soirée. On va